Bienvenue sur exponentiel.net. Aujourd'hui, c'est un vlog très spécial. Nous allons parler de la réalisation de nos rêves, mais aujourd'hui, nous allons voir une jeune fille qui s'appelle Déborah, qui a 12 ans et qui rêve d'être astronaute. Et nous allons l'amener visiter l'Agence spatiale canadienne. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Déborah dans quelques minutes qui va réaliser son rêve, qui permettra peut-être de réaliser un rêve encore plus grand, un rêve de devenir astronaute. Je suis en ce moment en présence d'un ami qui est policier, Éric Beauchamp, qui fait partie du service de police de l'agglomération de Longueuil. Et Éric est l'instigateur de ce projet de permettre à Déborah de visiter l'agence spatiale. Et vous devez comprendre ceci, pour réaliser notre rêve, nous avons souvent besoin de gens autour de nous et des gens qui nous permettent d'aller plus loin dans ce que nous rêvons. Et également, nous avons cette responsabilité, je crois, d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Donc, Éric, alors que tu es en train de mettre ton uniforme, j'ai l'impression que je vais me faire arrêter. Peux-tu nous raconter un peu comment ce projet est né? Qu'est-ce qui t'a motivé à amener Déborah à visiter l'agence spatiale? Écoute, ça a commencé il y a 1 an et demi peut-être, l'été dernier, fait que non, même pas 1 an, où j'avais eu un appel d'un secteur un petit peu plus défavorisé de notre territoire. Et puis, il y avait une jeune fille qui, disons qu'elle a grandissé dans un contexte qui n'était pas nécessairement le plus favorable à nourrir les rêves puis à croire que notre passé n'est pas nécessairement garant de notre futur. Mm-hmm. Et puis, quand je parlais avec la petite, elle me disait qu'un jour, elle aimerait ça être astronaute, puis j'avais vraiment fait du mieux que je pouvais pour lui faire comprendre que, regarde, tu peux atteindre ton rêve. Puis, j'ai jamais revu cette petite-là depuis peut-être 1 an et quelques. Et puis, j'ai rencontré Déborah à l'église où elle racontait un matin son rêve d'être astronaute aussi. Puis je sais pas pourquoi, c'est à ce moment-là que j'ai allumé sur le fait que de tout le Canada au complet, les 5000 km, je pense, qui séparent l'océan à l'autre, on a la chance, ou même la bénédiction, d'avoir l'Agence spatiale canadienne ici à Saint-Hubert, qui n'est même pas à 1 kilomètre du poste de police. Absolument. C'est vraiment à côté. Je veux dire, il aurait pu mettre ça n'importe où dans le pays. C'est à côté qu'ils l'ont mis. Et puis, ça m'a fait réaliser, pourquoi pas essayer? Fait que je suis allé à l'Agence spatiale. Je me suis basé simplement sur un verset bien simple que « Cognez, on ouvrira, demandez, vous recevrez ». Je veux dire, j'ai simplement dit dans ma tête, le pire qui va arriver va me faire dire non. Les gens doivent réaliser que souvent, on s'empêche de vivre des choses parce qu'on pense qu'on peut pas, mais on n'a jamais essayé de le faire. Mm-hmm. Donc, tu aurais pu juste dire non, ça se fait pas, puis on oublie ça. Mais toi, tu as osé y aller, puis tout à coup, ça a ouvert une porte extraordinaire. Oui, puis sérieusement, je ne m'attendais pas à ça parce que quand je suis arrivé avec le char de police à l'entrée... Avec la voiture de police? Oui, désolé. Avec le véhicule patrouille. Quand je suis arrivé à la Guérite, on m'a littéralement retourné de côté en disant « Désolé, mais même si c'est écrit police, l'auto, tu rentres pas, c'est un terrain fédéral, c'est extrêmement gardé, c'est protégé, c'est ça, c'est très protégé. » Puis on m'a dit « Si tu as un projet, il n'y a pas de problème, mais tu dois écrire à telle personne. » Donc, j'ai dit « Bon, j'abandonnerai pas rendu où ce que je suis rendu là. » Je suis allé à l'ordinateur écrire un email à la personne qu'on m'avait demandé d'écrire. Et la personne m'a dit « Écoute, ton projet est génial, ça s'est jamais fait. Si jamais ça se fait, ça se refera jamais. » Wow. Parce que normalement, ce qu'on me confiait, c'est qu'il y a seulement la Défense nationale qui a accès à ces choses-là, vu que c'est l'astronautique puis ces choses-là. Je connais rien, peut-être que les mots, j'ai dit tout croche même. Là. Mais c'est réservé pour les ministres, tout le monde important. Donc, on va faire quelque chose aujourd'hui qui n'a jamais été fait et qui risque de ne jamais se refaire. Effectivement. Donc, c'est pas parce qu'on nous dit non que c'est non. Mm-hmm. La plupart des gens, quand on leur dit non, c'est non. Mm-hmm. Ils font demi-tour. Mais toi, on t'a dit non, mais t'as continué. Ouais. Et à cause de ça, Déborah va visiter aujourd'hui l'Agence spatiale canadienne. Effectivement. Moi, tout ce que je veux, c'est nourrir son rêve. C'est tout ce que je veux. Bon, je sais pas si elle va être astronaute un jour. Mais si elle l'est pas, ça sera pas parce qu'on ne l'aura pas encouragé. Ça sera pas parce qu'on n'y aura pas dit « c'est possible ».
En fait, moi, je connais Éric depuis plusieurs années maintenant. Le fait qu'on parle cette semaine ou la semaine dernière, tu me parlais de ça justement, le fait pour toi d'être un policier, c'est la réalisation d'un rêve. Tu me racontais que quand tu étais enfant, tu voyais les sirènes ou... Ah, Raconte-nous rapidement comment tu vis ton rêve. Là. Depuis que j'ai l'âge de penser, depuis que j'ai la capacité mentale de produire une pensée, que je veux être dans la police. J'ai bâti ma vie à faire des choix pour être dans la police. Puis, quand j'étais petit, effectivement, je regardais les autos de police passer avec les gyrophares, puis ça brillait de partout, surtout le soir. Puis, je regardais ça passer, puis je me disais, un jour, c'est moi qui vais le conduire. Puis, aujourd'hui, j'ai plus 5 ans, mais encore aujourd'hui, quand c'est moi qui conduis, je m'amuse souvent à regarder dans les vitres des commerces quand je passe avec les gyrophares pour regarder la même chose que je voyais quand j'étais jeune. Mais cette fois-là, je me dis, cette fois-ci, c'est pas... Je vais pas le faire, c'est moi qui le fais. Je suis là, c'est là, je le vis là. Tu vis ton rêve. C'est possible de réaliser son rêve et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce vlog. On va voir une jeune fille, on va activer en elle le rêve. Et ce n'est pas parce que vous êtes loin du rêve, ce n'est pas parce que c'est difficile, ce n'est pas parce qu'on vous dit non, ce n'est pas parce qu'il semble y avoir des impossibilités que c'est impossible. Et un enfant, un jour, rêvait d'être policier. Aujourd'hui, il est policier. Et Éric, aujourd'hui, non seulement vit son rêve, a réalisé son rêve, mais va nourrir le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, à suivre, on s'en va chercher Déborah en voiture de police en plus. Alors, nous sommes maintenant à bord de la voiture de police. Et ça fait quand même un drôle de sentiment d'être dans une voiture de police. Je n'ai jamais vécu ce sentiment-là, mais c'est génial d'être en route vers la réalisation d'un rêve d'une jeune fille. Et c'est très, très encourageant de voir que à bord d'une voiture de police qui, en général, transporte des gens qui ont un rêve brisé. Et nous allons utiliser cette voiture de police pour, cette fois-ci, aider quelqu'un à réaliser son rêve, nourrir le rêve de quelqu'un. En ce moment? Je me sens très excitée. J'ai vraiment hâte d'être Donc, là. tu veux être une astronaute. Oui, je veux être une astronaute. Et aujourd'hui, c'est le commencement, la suite du rêve, en fait. Exactement. Aujourd'hui, on va nourrir ton rêve. Oui. Et on va visiter l'Agence spatiale canadienne. Et mesdames et messieurs, regardez son visage parce que éventuellement, on va peut-être la voir dans l'espace. Comment c'est né ce rêve d'être une astronaute? Eh bien, quand j'avais 2 ans, je regardais souvent les étoiles et la Lune. Et j'avais l'impression que les étoiles me parlaient. Elles me disaient, Déborah, t'as tellement de potentiel, utilise-le. Eh bien, un jour est né le rêve. Je voulais passionnément devenir une astronaute. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses souvent, régulièrement? Je pense tout le temps. Le soir, quand je vois les étoiles et la Lune, je pense tout le temps. Wow. Je suis là dans quelques années. Et comment tu vois la visite de l'Agence spatiale aujourd'hui qu'on va faire? Comment tu vois ça dans l'ensemble de la réalisation de ton rêve? Quelle importance tu crois que ça peut avoir aujourd'hui? Eh bien, c'est une opportunité pour moi d'avoir un avant-goût de ce que je vais être, de ce que je vais réaliser plus tard dans ma vie. Donc, c'est génial. Si on pouvait aujourd'hui se transporter dans le futur et revenir aujourd'hui, vous pourriez voir ce que Déborah va devenir. Et ne minimisez jamais le potentiel d'un être humain, ce qu'un être humain peut devenir. Et dès l'âge de 12 ans, c'est ça? Oui. Dès l'âge de 12 ans, on sème dans son rêve et on croit qu'éventuellement, on va pouvoir dire « J'ai connu Déborah Zamora. » Un jour, je pourrais dire « Je la connaissais. » Donc, on va se transporter à l'Agence spatiale et on va vivre ces moments-là ensemble. Merci, Déborah.
suis en ce moment devant l'Agence spatiale canadienne. L'Agence spatiale canadienne a réalisé le fameux bras canadien qu'on voit sur les navettes dans l'espace. Et normalement, personne ne peut venir visiter. Il n'y a pas une visite touristique qui se fait ici. Ça ne s'est jamais fait avant. Et apparemment qu'ils ne le feront plus après. C'est unique aujourd'hui. Et il n'y a rien de trop beau lorsqu'on veut réaliser le rêve de quelqu'un. Et je suis en ce moment transporté dans l'univers spatial. En fait, l'agence spatiale, les voyages dans l'espace, ce sont des rêves. Quelqu'un a osé rêver la possibilité d'aller dans l'espace. Et tout le monde disait que c'était impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Donc aujourd'hui, Déborah nourrit son rêve à fond. Fait que Déborah, tu remarques que depuis tantôt qu'on suit le timeline de l'histoire de l'Agence spatiale canadienne au Canada, chaque astronaute a eu une patch, un écusson fait avec son nom dessus selon la mission qu'il a fait. Puis si tu remarques, en 2009, c'est là que ça arrête. Puis la ligne continue, mais la ligne arrête, puis il n'y a rien. Bien, moi, je te le fais prophétique. Je déclare qu'en 2000 quelque chose, il va y avoir une patch avec ton nom dessus. Puis c'est toi qui vas être dans l'espace, puis ton nom va être sur ce mur-là ici. Je disais que je suis vraiment contente de t'avoir ici aujourd'hui, puis je te souhaite vraiment d'atteindre tous tes rêves. Donc travaille fort et puis je suis certaine que tu vas y arriver. Ouais, reach for the stars. D'abord, je suis émue. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de visiter un endroit pareil. Maintenant, ça me donne encore plus le goût d'être astronaute. J'ai très hâte. Donc, on a entendu qu'il fallait étudier. Certains astronautes avaient un doctorat en médecine, un doctorat en ingénierie. D'autres, c'était des pilotes d'avions de chasse, tout ça. Ouais. Est-ce que tu es inspiré à aller encore plus loin dans tes études? Ben oui, il faut que j'étudie, il faut que je me trouve quelque chose. Sûrement pilote, moi j'aimerais beaucoup ça. Wow! Ouais. OK. Ou ingénierie aussi. OK. On veut te remercier, Déborah, de nous avoir servi de cobaye aujourd'hui sur notre plateforme exponentielle.net. Et puis, on veut te dire que nous, on croit en toi aussi. Je crois beaucoup en toi. J'ai su que tu lisais beaucoup, que tu étais une super étudiante. Alors, on croit en toi, nous aussi. Et puis, on se dit rendez-vous dans le futur. Et peut-être, qui sait, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, je vais t'interviewer et tu vas travailler ici, peut-être, ou tu vas être à la NASA. Qui sait? Mais c'est possible. Alors, réalise ton rêve, poursuis ton rêve, vis ton rêve. À suivre!